Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veda Cuisine, je m'appelle Janava et aujourd'hui on va cuisiner un légume. Vous allez avoir les ingrédients juste ici, on va rester comme d'habitude sur une recette très simple, la cuisine végétarienne, c'est simple, c'est rapide et c'est efficace. Et je vais vous présenter maintenant les ingrédients de ce légume là qui va être un petit peu cuisiné à l'indienne parce qu'on va le cuisiner avec des épices. Donc on va avoir 2 courgettes, un poivron, là c'est coupé en petits morceaux, hein. Vous pouvez très bien couper à votre convenance, hein. On peut couper aussi les poivrons en lamelles, voilà. Inspirez-vous comme vous voulez pour cette recette. Pour ce qui est des épices, on va travailler avec des graines de moutarde. On en a ici une cuillère à soupe, une cuillère à café, pardon. Et ensuite, on va avoir une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de coriandre en poudre et une demi-cuillère à café de gingembre. Et pour ce qui est de la matière grasse qui va nous servir à préparer ces épices avant d'incorporer les légumes, on est parti sur de l'huile d'olive. Vous pouvez très bien mettre du ghee. En Inde, traditionnellement, ils mettent du ghee. C'est du beurre clarifié ou ça peut être une autre huile neutre si vous préférez. Moi, j'aime bien partir sur l'huile d'olive. Et là, vous avez 2 cuillères à soupe. Voilà, donc là, on va commencer dans un premier temps à faire légèrement chauffer l'huile d'olive. Hop, vous pouvez mettre à feu moyen. On va faire ce qu'on appelle un chanfre, certains appellent un chonk, peu importe. C'est un terme qui est juste là pour pouvoir expliquer de faire revenir légèrement les épices dans un corps gras. Et quand on a des épices en graines, on commence par les épices en graines. Donc là, on va incorporer les graines de moutarde. Et on va attendre qu'elles commencent à crépiter légèrement. C'est à ce moment-là qu'on va voir qu'elles sont prêtes. Alors si vous avez mis beaucoup de gras, vous n'allez pas forcément bien voir, mais on va les laisser un petit peu revenir dans tous les cas. Donc soit feu moyen, alors ça dépend, moi j'ai un gros feu quand même en dessous. Si vous avez vraiment un tout petit feu, vous pouvez mettre à fond. Parce que les graines de moutarde, faut quand même y aller, mais faites attention. Si vous y allez trop fort, vous allez faire tout griller les épices et là vous êtes bon pour recommencer, parce que si jamais vous mettez vos légumes dans un épice qui est brûlé, en fait toute votre préparation va avoir le goût de brûler. Donc on prend son temps, on est tranquille. Si jamais on n'avait pas préparé ces épices et qu'on voit que ça avance trop vite, on éteint le feu et on prépare tout ça. Voilà. Idéal, si vous n'avez pas l'habitude, vous faites comme ça, vous préparez tout votre petit mélange à l'avance, comme ça il n'y a pas de stress, on est tranquille. Voilà. Là je l'ai remis à fond, hein, pour pas avoir à attendre trop longtemps. Là on va voir, ça commence à remuer un petit peu. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, on voit toujours un petit peu moins bien sur l'écran. Ça commence à se remuer un petit peu à l'intérieur. Alors faites attention, les graines de moutarde, ça peut même exploser. Hein. Ouais, vous voyez, ça fait un peu effet popcorn. Quand ça commence à faire un petit peu effet popcorn comme ça, c'est que c'est bon. Alors à ce moment-là, moi en général, je réduis le feu au minimum parce que sans ça, vous allez en avoir de partout. Et c'est que les graines sont bien et puis on va sentir un petit peu l'odeur qui va changer. Hein. À ce moment-là, on incorpore tout sur feu au minimum. On incorpore toutes les épices. Et là, c'est assez rapide. On attend juste un petit peu, vous voyez, hein, on les mange toutes. C'est histoire qu'elles se torréfient légèrement, qu'elles prennent une belle saveur. Voilà. Là, on est pas mal. Et là, on va incorporer nos légumes. Alors là, c'est comme vous voulez. Soit vous pouvez incorporer un puis l'autre. Là, on va y aller la méthode très simple. Moi, c'est ce que je fais souvent. Ça va dépendre le légume que vous voulez faire. Mais là, on va tout incorporer d'un coup. On va rester sur quelque chose de vraiment très simple. Voilà. Suivant les légumes que vous allez cuire, si jamais il y a des légumes qui mettent vraiment plus longtemps que d'autres, alors à ce moment-là, vous les incorporez un par un. Moi, ça m'arrive d'incorporer les courgettes un peu plus tôt que les poivrons. Parce que j'aime bien que les courgettes soient bien fondues.
et les poivrons juste cuits. Donc je l'ai fait dans cet ordre-là, mais certains font l'inverse. Voilà, donc après c'est vraiment au goût. Là, pour faire simple, on peut faire tout d'un coup, il n'y a pas de problème. Si vous cuisez des légumes comme du chou, ça va être un peu différent. Aujourd'hui, on va partir sur ça. Et puis si ça vous plaît, on pourra présenter d'autres masalas, d'autres mélanges d'épices avec d'autres sortes de légumes. Avec d'autres sortes de sauces, etc. Il y a plein de variétés de légumes qui peuvent être faits. Et là, on remue bien, on incorpore tout bien. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est incorporer le sel. On peut même le faire avant d'avoir mélangé toutes les épices. Là, vous salez à votre convenance parce que c'est vrai que sur le sel, on a chacun des goûts un petit peu différents. Là, pour ma quantité de légumes, il doit y avoir quoi 1,5 cuillère à café de sel. Voilà, vous voyez. Ça, c'est vraiment au goût. Il y a des personnes qui mangent très salé, d'autres très très peu. Le sel, c'est à votre convenance. Et comme on a mis du curcuma, on peut même ajouter une petite touche de poivre. De cette manière-là, on va révéler un petit peu les effets médecine un petit peu du curcuma qu'on étudie un petit peu dans l'Ayurveda. Et ça va révéler un petit peu cette... Donc là, vous en mettez, juste vous saupoudrez un petit peu, même un quart de cuillère à café, ça suffit de poivre. Donc là, je vais mettre du poivre, vraiment tout petit peu, hein. C'est une toute petite touche. Voilà. Parce qu'on ne veut pas que ce soit piquant. Bon, les épices qu'on a utilisées sont pas trop piquantes, on va dire le gingembre, mais en épices comme ça en poudre, ça aura pas trop de piquant. Si jamais vraiment vous aimez quand c'est relevé, vous pouvez rajouter un petit peu de piment. Là, on met vraiment une toute petite touche de poivre. Vous pouvez même en mettre un petit peu moins si vous voulez. C'est vraiment pour révéler le curcuma. Et là, je vais remettre à feu fort ou moyen, suivant comment vous êtes à l'aise pour cuisiner. Et pour pas que ça accroche dans le fond après, vous pouvez mettre un petit peu d'eau dans le fond. Là, on va en mettre légèrement. De cette manière-là, on n'a pas peur. Vous pouvez très bien cuisiner que avec matière grasse. Ça va dépendre de la quantité de matière grasse que vous avez mis. Si vous en avez mis très peu par rapport à la quantité de légumes, ça peut avoir tendance à accrocher au fond. À ce moment-là, vous mettez un petit peu d'eau. Et ensuite, vous allez couvrir. Hop. Voilà. Et donc là, on laisse revenir. Et puis, surtout, faut pas oublier de venir remuer régulièrement. Voilà. Faut pas laisser le légume accrocher dans le fond. Et de cette manière-là, on peut rajouter de temps en temps une petite goutte d'eau pour humidifier le tout et que ça cuise de façon harmonieuse. Ok, maintenant j'ai changé le légume de feu, je l'ai mis vraiment sur un feu vraiment tout doux. Une fois que les légumes ils commencent à être bien cuits, j'ai déjà incorporé plusieurs fois de l'eau pour pas que ça accroche dans le fond et qu'il y ait une belle cuisson. On va le réduire vraiment au minimum, vous voyez. Donc là ils sont presque cuits, hein. Vous arrêtez vraiment à votre convenance. On peut très bien faire un légume très très fondant, comme un légume presque pas trop croustillant, mais on va dire cuit à 70%. Voilà, on va dire c'est la cuisson idéale à 70%. Ça veut dire vraiment, on n'est pas encore au fondu et on va encore pouvoir tester le bon goût. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne.